Coucou! Aujourd'hui, on va parler sur la prise de parole en public et comment l'éloquence n'est pas un don. Avant de commencer, je voudrais mentionner une sensation qui est très commune, la peur. Mais peur de quoi? Peut-être peur de ne voir pas les bons mots ou bien du jugement des autres. Vous connaissez cette sensation, non? Cependant, il y a 3 appuis très pratiques qui peuvent nous servir pour dominer la peur. La respiration, la voix et le regard. Quand on respire bien, on oxygène, on relaxe les muscles, on atténue le stress et on améliore le débit de la voix. La respiration. Voici une technique pour mieux respirer. On peut faire la règle 4-8. J'inspire 4 secondes et j'expire 8 secondes. On peut faire aussi le buzzer tap, qui sert à baisser le stress. Quand on parle, la posture joue un rôle très important. Elle peut nous donner une sensation de puissance. La voix. Une bonne prononciation n'a besoin d'aucun effort du public. Le secret d'une bonne prononciation est le sens qu'on donne aux voyelles parce qu'elles sont l'élément sonore de la parole. L'intonation est fondamentale. On doit la mettre en valeur, il faut varier le rythme et remarquer la ponctuation. Pour développer la voix et la prononciation, une recommandation est de faire un exercice de 5 minutes par jour, qui consiste à mettre le stylo de manière horizontale dans la bouche et d'essayer de parler pour pouvoir rester compréhensible. Le regard. Il est fondamental de regarder l'autre. Au moment de parler, la meilleure posture est la plus simple, mais c'est à nous de chercher ce qui nous convient. Pour que vous puissiez maîtriser l'éloquence, il faut construire un plan en se demandant. 1. Quel est le message que je souhaite faire passer? 2. Qu'est-ce que je veux que mon public fasse après la présentation? 3. Qu'est-ce que je veux que mon public retienne? 4. Qu'est-ce que je veux que mon public ressente? D'autre part, la prise de la parole peut devenir plus simple si vous considérez les aspects suivants. Il faut connaître par cœur l'introduction et la conclusion. Après, on suit les plans. On peut commencer la présentation par une histoire ou par une citation. Pour la conclusion, on peut faire un bref retour sur les points ou un appel à l'action. Pour les plans, on ne doit pas l'apprendre par cœur et il faut utiliser des connecteurs logiques. Ne vous inquiétez pas, rappelez-vous, l'éloquence n'est pas un don. Il faut juste pratiquer et pourquoi pas utiliser les techniques nécessaires. Au revoir!